Très bien, bonjour. Nous accueillons aujourd'hui la société OKDoc. Marine André et Sébastien Biondet vont nous présenter un chatbot en santé. Je vous laisse la parole. Alors, merci. Alors, je vais juste partager mon écran, comme ça on pourra se présenter en même temps. Sébastien, je te laisse peut-être te présenter. Donc, Sébastien Biondet, cofondateur de OKDoc, et moi je suis en charge de toute la partie technique au niveau du développement de la solution. Alors, Marine Andrès, je suis chargée de projet et patiente experte sclérose en plaques au sein de la start-up OKDoc. Donc, je vais peut-être venir sur le terme d'abord de patient expert dans la sclérose en plaques. Donc, en fait, patient expert, en fait, j'ai fait une formation il y a un peu plus de 4 ans pour travailler en collaboration avec les équipes soignantes pour participer à la prise en charge des patients atteints de sclérose en plaques et aussi et surtout pour intervenir dans les programmes d'éducation thérapeutique du patient. Donc, je suis engagée dans ce rôle et impliquée au sein du service de neurologie de Strasbourg et au sein du réseau de santé Alsacep, donc qui a été créé par le professeur Jérôme Decèze. Donc aujourd'hui, on va vous présenter donc notre solution OKDoc, donc au service des patients atteints de sclérose en plaques, et plus précisément, on va vous présenter notre chatbot OKDoc. Donc je vais d'abord revenir sur la sclérose en plaques et pourquoi on a choisi de développer un outil pour les patients atteints de sclérose en plaques, parce que c'est réellement un enjeu de santé publique qui est majeur aujourd'hui. Donc, d'abord, la sclérose en plaques, c'est quoi ? C'est une maladie inflammatoire chronique auto-immune, donc qui attaque le système nerveux central, donc cerveau, moelle épinière. C'est la première cause de handicap chez l'adulte jeune après les accidents de la route. Et c'est une maladie, vous le voyez, dont l'âge moyen du diagnostic commence très tôt. Aujourd'hui, l'âge moyen, c'est exactement 31 ans. Donc, c'est vrai que ça touche vraiment les jeunes et ça touche plus les femmes que les hommes et surtout les pays industrialisés. Et en France, on a 5000 nouveaux cas de sclérose en plaques chaque année. Donc, on a décidé de développer un outil, parce que vous voyez un petit peu tous ces faits. On est parti du fait qu'il y avait vraiment un besoin pour ces patients parce que c'est une maladie qu'on diagnostique jeune et qui va accompagner, je vais utiliser ce terme, oui, accompagner le patient tout au long de sa vie. Et en fait, on a développé notre outil OKDoc en collaboration avec l'équipe je vous en parlais tout à l'heure, du réseau Alsacep et avec le professeur Jérôme Decèze. Et donc là, vous le voyez à l'écran, une citation du professeur Jérôme Decèze. Pour lui, c'est vrai que les solutions digitales technologiques dédiées aux patients et aux aidants, je le précise aussi, et aux aidants, n'existaient pas pour la sclérose en plaques. Et surtout, il n'existait pas de solution digitale pour appuyer l'éducation thérapeutique du patient. Et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu développer une solution digitale globale pour le parcours du patient atteint de CEP. Donc, je vous montre notre portail OKDoc. Donc, quand le patient se connecte, c'est ce qu'il voit à l'écran aujourd'hui. Donc, là, pour cette présentation, moi, je vais surtout développer la partie chatbot, mais je veux quand même vous préciser qu'aujourd'hui, on développe vraiment une solution globale, donc avec d'autres modules, donc notamment le module de e-learning qui est là actuellement en cours de développement, c'est-à-dire on propose aux patients des formations en ligne qui va lui permettre de se former à son rythme pour acquérir des connaissances et des compétences au quotidien pour gérer sa maladie. Et ces formations en ligne viennent également en appui au programme d'éducation thérapeutique. Et là, on a un premier cours qui a été finalisé hier et qui va être testé dès la semaine prochaine auprès d'un premier groupe de patients du réseau Alsacep. Voilà. Donc, alors, comme je vous disais, on va surtout s'intéresser au chatbot aujourd'hui. Donc, on a travaillé vraiment sur un chatbot pour le proposer aux patients et aux aidants, en fait, qui soit le plus global possible, donc qui s'exprime surtout en langage naturel sur la pathologie
et qui permet aux patients d'obtenir des réponses avec du contenu qui est médical, validé et personnalisé. Et en fait, donc je vous en parlais aussi, on a travaillé avec l'équipe du réseau Alzacep. Et en fait, toute l'équipe qui est pluridisciplinaire nous a aidés à construire ce chatbot. Donc, toutes les réponses qui sont données aux patients et aux aidants, en fait, c'est toute l'équipe qui ont contribué, c'est-à-dire les neurologues, les infirmières thérapeutiques, les psychologues, les neuropsychologues, les assistantes sociales. Et toutes ces personnes sont forcément formées à l'éducation thérapeutique. Et en fait, on a voulu traiter toutes les thématiques de la sclérose en plaques de manière globale. Parce que, comme dit, on n'a pas voulu faire un chatbot exclusivement sur les symptômes, les traitements de la sclérose en plaques, mais vraiment sur les problématiques liées au travail, donc les démarches médico-sociales, aussi psychosociales, le sport, les voyages, la vie de famille, la sexualité, vraiment pour que le patient puisse poser toutes ces questions et obtenir le plus de réponses possible. Donc voilà, nous, on a vraiment voulu proposer un outil complet aux patients et aussi aux aidants. Voilà, donc peut-être que Sébastien, je vais te laisser développer la partie sur K2 Santé et je vous ferai une démonstration un peu plus… après, je vous montrerai une conversation avec OKDoc. Oui, donc Marine vous a expliqué, OKDoc, c'est une plateforme complète avec du e-learning, du visio ETP et d'autres services, aussi bien pour les patients, les aidants, mais également à destination des professionnels de santé qui vont pouvoir récupérer de l'information sur de la donnée statistique et des informations de suivi de son patient sur lesquelles on va pouvoir lui remonter dans un tableau de bord. L'élément central de la solution, c'est un agent conversationnel qui vient faire le lien entre tous les sujets et notamment venir faire de la mesure de la douleur, par exemple, du bien-être régulièrement aux différentes connexions ou sous forme de relance et répondre à toutes les questions qu'un patient ou un aidant pourrait se poser autour du service de la sclérose en plaques. Donc, aujourd'hui, la solution a été développée sur des technologies de la société Sikkim, qui s'appuie sur un moteur qui s'appelle K2 et qui a été dérivé dans sa version santé, avec quelques spécificités, notamment la gestion des patients et des éléments de sécurité de log complémentaires. Et aujourd'hui, on est hébergé sur une solution Azure, avec un hébergement HDS sécurisé, de bout en bout. Donc la solution K2 Santé, c'est vraiment un outil qui nous permet de produire des agents conversationnels et avec un back-office d'administration, avec des niveaux de droit où les différentes personnes des services du professeur de thèse ont pu participer à la rédaction du contenu, à l'administration de l'agent conversationnel pour le faire évoluer au quotidien et continuer à le faire grandir avec les interactions des patients. Alors, je vais vous faire une démonstration d'OKDoc. Alors, j'espère que vous voyez toujours mon écran. Normalement, oui. Alors, le patient, donc, quand il se connecte donc, sur seb.okdoc.fr, donc il clique sur « Connectez-vous ». Donc, s'il n'a pas de compte, il s'inscrit et en fait, il va passer dans ce qu'on appelle des tunnels d'inscription. En fait, il va expliquer que OKDoc, c'est pas un service d'urgence, on ne fait pas de diagnostic et que derrière OKDoc, il n'y a pas d'humain, que c'est vraiment, il y a les réponses, elles ont été créées par une équipe, donc par l'équipe Alzacep, mais qu'il n'y a pas d'équipe en temps réel derrière l'écran. Et il y a également un formulaire de consentement, parce qu'il faut qu'on ait l'accord du patient, parce que nous, on récupère les conversations dans le but de les transmettre aux équipes, tout simplement pour qu'elles puissent enrichir les questions qui ont été non répondues par OKDoc, quoi. Donc voilà, donc on recueille le consentement du patient. Donc moi, j'ai mon compte, donc je me connecte. Voilà. Donc, posez-moi une question. Donc, je vais poser une question à OKDoc. Alors, on va commencer avec une définition.
Qu'est-ce que la sclérose en plaques? Donc voilà, une définition simple. Après, on peut, alors là, je vais d'abord rester sur vraiment l'aspect un peu physiopathologie de la maladie. Quels sont les symptômes de la CEP? Donc voilà, on a vraiment voulu essayer de faire le plus court possible pour que le patient, que ce soit sur son smartphone ou voilà, sur son ordinateur, il puisse avoir des réponses assez courtes et qu'il ait, voilà, s'il a envie d'aller poser 2 questions à Okédoc le matin, voilà, il se pose des questions, il ait des réponses courtes et qu'il quitte Okédoc et qu'il ait vraiment, voilà, réponse à sa question et de manière surtout claire, quoi, avec un langage patient. Et en fait, on a aussi une fonctionnalité donc Okédoc, c'est que quand le patient il pose sa question, donc comme là, j'ai posé quels sont les symptômes de la sclérose en plaques, en fait, Okédoc propose ce qu'on appelle des foires aux questions liées. Et en fait, c'est tout simplement pour pousser le patient à cliquer dessus pour avoir soit un complément de réponse, soit là, activité sportive, ça n'a rien à voir avec les symptômes, mais voilà, pour qu'ils puissent avoir d'autres connaissances. Donc, si je clique dessus, voilà, donc c'est vraiment sur le sport, mais il n'est pas obligé de cliquer. Hein. Il peut, par exemple, là, il y en a plein d'autres, mais je peux poser une autre question de fond. Donc, une autre question, pardon. Est-il... Donc voilà, et là, en fait, j'ai choisi des questions qui reviennent très souvent. On le voit, nous, dans l'historique, tout ce qui est quels sont les symptômes, pourquoi il faut se traiter, pourquoi je dois prendre un traitement à long terme, c'est des questions qui reviennent souvent. Donc là, je vais poser une question à Okédoc un peu plus précise, donc pour vous montrer que vraiment, on a travaillé sur vraiment des questions très précises avec l'équipe. Donc, comment... Donc, l'Acopaxone, c'est un traitement de fond. Donc, voilà. Donc, vraiment une réponse adaptée au patient s'il a ce traitement-là. Et alors là, vous voyez que l'éducation thérapeutique est soulignée. Et en fait, si je clique dessus, ça donne la définition donc, de l'éducation thérapeutique. Et on a même une vidéo, donc là, un lien sur YouTube. Donc, c'est l'infirmière. Alors, je ne sais pas si vous aurez le son. C'est l'infirmière du réseau Alsacep qui explique qu'est-ce qu'un programme d'éducation thérapeutique, quoi. Bon, je ne vais pas vous laisser la vidéo. Hein. Voilà. Donc, si je reviens, je peux aussi poser, par exemple, je vous disais avant, Okédoc traite des questions un peu sur l'aspect médico-social. Donc, on peut faire comment demander la RQTH, donc reconnaissance qualité du travailleur handicapé. Donc, c'est vraiment, là, je vous montre vraiment, j'ai choisi les questions parce que c'est des questions qui reviennent le plus. Donc, la demande doit être déposée à la MDPH. Et par exemple, donc là, c'est pour les patients du réseau Alsacep, donc soit le Bas-Rhin, soit le Haut-Rhin, où trouver, s'il habite, on va dire dans le Haut-Rhin, où trouver le formulaire de demande MDPH du Haut-Rhin. Et en fait, on l'emmène directement sur la page de la MDPH où il peut directement télécharger son dossier MDPH. Je vais en poser une autre sur peut-on faire du sport? Voilà. Par exemple, je peux cliquer sur « Je suis en fauteuil, quel sport puis-je pratiquer ?» Et je vais aussi... Alors, je vais mettre juste un mot-clé pour que vous puissiez voir, par exemple, « voyage ». Et Okédoc, en fait, va trouver Alors là, il va trouver la question la plus proche de voyage. Donc, voyage, oui, il est possible de voyager avec une sclérose en plaques. Et il est possible et souhaitable de préparer son voyage en parlant avec votre neurologue. Et donc là, il repropose plusieurs questions liées. Est-ce que je peux faire le tour du monde?
Puis-je voyager en train si je me déplace avec un fauteuil roulant? Et en fait, il y a plein de conseils pratiques. Par exemple, là, sur puis-je voyager en train, il va donner, voilà, il explique en fait ce qu'il faut faire par rapport à la SNCF. Il suffit simplement de contacter la SNCF 48 heures avant. Et je vais poser une question, par exemple, quel temps fait-il aujourd'hui? Et là, OKDoc n'a pas la réponse. Et en fait, quand le patient pose une question, bon là c'est un exemple qui n'a rien à voir avec la CEP, mais quand le patient ou l'aidant pose une question en rapport avec la maladie et qu'OKDoc n'a pas la réponse à sa question, en fait, il lui dit tout simplement, désolé, je n'ai pas compris, je suis encore en train d'apprendre. Et en fait, la question, elle va être transmise rapidement à l'équipe médicale. Donc là, c'est le réseau Alzacep pour y répondre. Et en fait, nous, grâce à ça, on enrichit. Donc, on fait, l'équipe Alzacep enrichit la question. Nous, on enrichit à OKDoc. Et souvent aussi, là, les patients qu'on a en test, on leur envoie par mail les réponses à leurs questions. Donc voilà un petit peu, j'ai essayé de vous montrer un peu une conversation avec OKDoc, mais voilà, vous pouvez voir qu'on traite vraiment plusieurs thématiques de la CEP et pas seulement sur l'aspect symptômes, traitement, et vraiment vie familiale, comme je vous disais, la sexualité, les études. Il y a aussi beaucoup de questions-réponses sur la scolarité, j'ai une sclérose en plaques, je suis en études supérieures, qui peut m'aider, quel contact utile. Voilà, vraiment des conseils et pour accompagner le patient dans son parcours. Alors, je vais revenir sur la diapo. Voilà. Donc aujourd'hui, donc notre chatbot, c'était en phase de test avec le réseau Alzacep et on avait même un peu plus de 150 testeurs et vraiment des testeurs réguliers. Hein. Tous les jours, on enregistre des conversations sur OKDoc et en moyenne, on a plus de 400 réponses posées à OKDoc en un mois. Donc c'est vraiment, enfin les patients sont réellement satisfaits. Hein. La satisfaction des réponses données par OKDoc, c'est plus de 80%. Et donc là, on est en train de déployer OKDoc aux patients du Grand Est. Donc ça représente 13 000 patients donc sur la grande région, avec, donc, comme je vous le disais, les patients du réseau Alzacep, donc 4 500 patients, les patients du réseau LORCEP, donc c'est aussi un réseau de santé dédié à la sclérose en plaques, donc 6 500 personnes, et la Champagne-Ardenne, 2000 personnes. Et en fait, aujourd'hui, on a voulu tester la validité clinique de notre chatbot OKDoc. Et on a lancé une étude clinique, donc elle est en cours actuellement, et elle est menée, enfin notre promoteur, c'est le professeur Jérôme Decèze, et un autre neurologue en Champagne-Ardenne qui est le docteur Jean-Marc Vizy. Et en fait, l'objectif de cette étude, c'était de mettre à disposition OKDoc à des patients en Alsace et en Champagne-Ardenne. Et en fait, sur 3 mois, en fait, on va mesurer l'amélioration de la qualité de vie et des stratégies de coping, donc des stratégies pour faire face à la maladie grâce à OKDoc. Donc, on espère qu'il y aura une amélioration surtout de la qualité de vie grâce à OKDoc. Et il y a également un deuxième objectif de cette étude, c'est que en Alsace, il y a un programme d'éducation thérapeutique pour les patients atteints de sclérose en plaques et il n'y en a pas en Champagne-Ardenne. Et donc, on veut aussi mesurer l'apport que peut avoir OKDoc pour des patients qui n'ont pas accès à un programme d'éducation thérapeutique donc en Champagne-Ardenne et un peu voir la différence entre les deux populations, des patients qui ont de l'ETP et des patients qui n'en ont pas. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup pour ce petit tour d'horizon. Je laisse la parole aux personnes qui sont en ligne si vous souhaitez poser des questions. Moi, j'aurais eu une petite question du coup. En fait, j'aurais souhaité savoir, du coup, pour un patient qui va utiliser le chatbot, est-ce qu'il a possibilité justement de trouver une adresse d'un médecin ou quelque chose comme ça? Est-ce que s'il cherche un neurologue, est-ce que vous avez
un site qui permet justement pour le patient de trouver un neurologue ou quelque chose comme ça? Alors effectivement, merci pour votre question déjà. Alors effectivement, c'est notre objectif. Donc pour l'instant, comme je vous le disais, on travaille avec la région Grand Est et on a commencé avec le réseau Alsacep. Et donc là, au Quédoc, vraiment, vu que c'était que des patients du réseau Alsacep, ils peuvent poser à Okédoc toutes les questions sur je souhaite trouver un kiné spécialisé, qui est formé à la sclérose en plaques, mais que sur l'Alsace. Et donc là, on va faire la même chose sur la Lorraine et effectivement, on espère le faire à terme sur toute la France, quoi. Effectivement, c'est l'objectif parce qu'il y a beaucoup de patients, on le voit dans les conversations, hein, qui posent des questions sur je souhaite trouver un neurologue, je souhaite trouver une psychologue, un kiné. Donc effectivement, c'est notre objectif sur toute la France. Bonjour, excusez-moi, Sarah Djebara. Écoutez, tout d'abord, je vous remercie pour votre présentation qui était très claire et très intéressante pour effectivement cet outil qui semble très utile pour le parcours de soins du patient. J'ai une question qui va peut-être un peu rejoindre celle posée juste avant. J'aurais aimé savoir un petit peu le lien que vous avez avec éventuellement les structures d'exercice coordonnés ou ne serait-ce que les patients les professionnels ayant des patients sclérose en plaques de proximité. Moi, je pense que c'est un outil très intéressant, notamment dans le cadre pluriprofessionnel, en fait, pour le suivi du patient en lien avec le kiné, l'infirmière, le médecin généraliste, le neurologue, etc. C'est vrai que nous, à l'ARS, on est très orientés vers le soutien à ces structures d'exercice coordonnés. Donc voilà, moi, votre outil, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'il s'articule finalement avec les maisons de santé, éventuellement les centres de santé, les équipes de soins primaires, etc. Et surtout, comment il s'articule avec le médecin généraliste qui, normalement, doit être au cœur quand même du suivi de ce parcours-là, en fait. Ouais, je suis totalement d'accord avec vous. Et justement, on est en train d'y réfléchir avec le réseau Alsacep parce que c'est des demandes des patients. Et nous, ça a été vraiment l'un c'était notre premier objectif, c'était d'impliquer les médecins généralistes, qui, vous avez raison, hein, dans le parcours du patient. Il a une place essentielle. Et c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais on est actuellement dans une démarche de dispositif médical. Et donc, on est en train de créer des tableaux de bord. Donc, là, on est vraiment dans la phase de on réfléchit. Mais on a une réunion jeudi, effectivement, avec l'équipe du réseau Alsacep, parce qu'il faut qu'on inclue les médecins généralistes. Et on y réfléchit parce qu'il faut vraiment qu'on le fasse. Et par rapport à tout ce qui est la coordination, les maisons de santé, donc pour l'instant, on le fait avec, comme je vous le disais, Alsacep, le LORCEP. Donc, tous les patients qui sont dans ces réseaux-là, donc effectivement, qui ont cette coordination avec les infirmières, les psychologues, les neuropsychologues, toute cette équipe pluridisciplinaire, ont accès à Okédoc. Donc c'est vrai que pour nous, en ce moment, c'est facile parce que Okédoc est vraiment systématiquement proposé par les réseaux. Mais on réfléchit toujours, hein, c'est comme la question précédente, au déploiement national pour qu'on vraiment on touche tous les réseaux et que vraiment on puisse toucher tous les patients atteints de CEP sur le territoire, quoi. D'accord. Et ce serait un service payant, j'imagine? Parce que moi, je vous donne un exemple. C'est vrai qu'on a des communautés professionnelles territoriales de santé qui, en fait, sont une organisation médicale sur un territoire donné. Alors, ça prête à la fois la médecine de ville, mais aussi le secteur médico-social, social, surtout le secteur sanitaire, le lien ville-hôpital, la coordination, etc., le parcours au cours des patients, et notamment au cours de pathologies un peu spécifique et chronique comme la sclérose en plaques, c'est une illustration tout à fait pertinente. Si demain on a une CPTS qui serait intéressée pour faire appel à votre outil, comment vous envisagez la modélisation économique en fait? Alors, je peux pas. Alors, ça m'embête un peu parce que je m'occupe pas du tout de la partie modèle économique. C'est mon collègue Florent Paris qui n'a pas pu être là. Parce qu'il est malade. Mais par contre, je pense que ce serait intéressant que vous échangiez avec lui sur cette partie-là, parce que lui est vraiment en lien avec le réseau Alsacep. Ils réfléchissent beaucoup à justement ce que vous venez d'aborder. Et je pense qu'effectivement, il pourra répondre totalement à votre question, quoi.
Donc, si vous voulez, je peux vous transmettre ces coordonnées. Oui, bien sûr, ouais. Merci. Il n'y aura qu'à passer par moi, je ferai suivre à… Ok, super. Oui, Bruno. Merci Bruno. Je t'en prie. D'autres questions? Non. Eh bien, moi, j'en ai. Tout d'abord, pour se connecter, il faut en quelque sorte un login mot de passe, un compte, comment ça se fait l'enrôlement en fait pour avoir accès à l'outil? Alors là, aujourd'hui, comme on était en test avec AlsaCep et qu'on va l'être avec le réseau LeurCep, en fait, on transmet le lien cep.okedoc.fr aux patients et aux aidants. Et en fait, eux-mêmes se créent un compte. En faisant inscription, ils créent leur compte avec un identifiant, un mot de passe, leur adresse mail. Mais à terme, on souhaite que ce soit le neurologue ou le médecin généraliste qui vraiment donne accès à Okedoc aux patients. Comme une prescription en quelque sorte. C'est ça, oui, exactement. Vraiment avec déjà des identifiants. En fait, c'est ce qui, dans notre étude clinique, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment les promoteurs de l'étude qui, en fait, quand les patients sont inclus, c'est eux qui transmettent les liens et les identifiants aux patients. Donc, en fait, on va rester sur la même chose à terme pour tous les patients, quoi. Très bien. Alors, effectivement, ce que vous avez montré, j'ai vu beaucoup d'activités autour de la vie quotidienne, finalement, côté très pratique. Et je rebondis un peu sur la question qu'avait posée Marie-Jacquet tout à l'heure. La communication, l'échange avec les professionnels. Donc là, si effectivement l'inclusion est faite par le professionnel, on voit que le professionnel, alors je ne sais pas lequel, est-ce que c'est le médecin généraliste ou le spécialiste de la pathologie qui fait l'inclusion, mais dans la relation au quotidien, tout à l'heure, Sébastien avait parlé, dans la diapo, il était présenté visio, par exemple, HDS. Ça veut dire qu'à un moment donné, au-delà du chat, on peut se retrouver en visioconférence, en vidéotransmission avec un professionnel? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. C'est en cours de développement. Ouais. C'est une des fonctionnalités de la plateforme de bout en bout. Mais c'est de proposer aussi bien des échanges avec le professionnel, mais aussi pour les réseaux comme AlsaCep, de proposer des sessions d'éducation thérapeutique en groupe, en visio à plusieurs, où les personnes ne pourraient pas forcément se déplacer lors de sessions physiques. Donc, il y a des personnes qui, par moment, sont trop loin ou n'ont pas de moyens de locomotion et ne peuvent pas venir assister à ces réunions. Et donc, c'est d'étendre le champ de ces réunions physiques avec des réunions virtuelles via de la visio, notamment. Donc, on est plutôt sur des ateliers de groupe et d'échange et de partage entre patients et professionnels de santé. Très, très bien, merci. Alors, ça me fait rebondir sur le fait que là, ici, ces minutes d'innovation sont faites dans le cadre du projet OUNA, qui est l'Observatoire des usages du numérique par les aînés. Donc, c'est plutôt au départ orienté senior. Toutefois, on est en train d'élargir aux personnes handicapées. Donc, on va vers, certes, des personnes qui sont en institution, comme pour reprendre le terme parfois utilisé, donc dans des établissements médico-sociaux, en fait, mais aussi qui sont au domicile classique, mais prises en charge, accompagnées par des organisations médico-sociales. Et donc nous, dans le cadre de ce projet, notre ambition, c'est de les numériser. Souvent, aujourd'hui, ces populations-là, pour X raisons, parfois c'est l'âge, parfois c'est le handicap, fait que le numérique n'est pas forcément quelque chose de très accessible pour eux, parce que il faut maîtriser, en termes d'accessibilité, des interfaces qui ne sont pas toujours très faciles, parce qu'il faut les connaître, avoir la capacité physique de les activer. Et donc, nous, on est très orientés sur la voix, l'interaction vocale. Après, il y a une restitution par l'image, mais l'interaction, elle est vocale. C'est-à-dire qu'on n'a pas, a priori, besoin de ses doigts
pour interagir et on fait tout par l'interface vocale. Et donc, évidemment, ça veut dire on va mettre en place ce qu'on appelle des visiophones, hein, pour ne pas justement faire référence à des tablettes ou à des micro-ordinateurs, sont vraiment des visiophones. Donc, comme on les imaginait il y a dans les années 80, quand il y avait les expériences de visiophone à Biarritz, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, vous n'étiez pas né peut-être, mais c'était les premières expériences en France de visiophone. Donc on est sur cette logique-là, sauf que ces visiophones, ils sont déclenchés, activés par la voix. Alors, est-ce que justement, vos outils vont être ouverts à ce genre d'équipement? Est-ce que vous êtes ouvert aussi à des acteurs externes, puisqu'il y a Julien Beau qui est là, je ne pose pas les questions à sa place, mais moi je vois éventuellement des liens entre vos activités. Donc, je vous laisse répondre. Je vais prendre le point technique. Oui, c'est une volonté d'ouvrir sur les différentes plateformes avec le vocal. La plateforme supporte déjà le vocal, donc aussi bien sûr un navigateur ou n'importe quel téléphone portable. On a soit la possibilité d'utiliser les voix du navigateur avec toutes les qualités que l'on peut avoir, ou on utilise des moteurs un peu plus puissants avec de l'intelligence artificielle et dans ces cas-là, ce qu'on appelle des voix neuronales qui sont quasiment la voix d'un humain aujourd'hui. Donc, pour toute la partie voix, on sait se connecter. Là, vous avez vu sous sa forme aujourd'hui, OKDoc est proposé sur une appli web qui est responsive donc sur smartphone, mais on sait aussi se connecter à de nombreux canaux. Donc, notamment, on se connecte aux assistants Google, donc toute la gamme Google Assistant, Google Home et autres. On sait se connecter sur du Alexa, on sait se connecter sur pas mal de sujets, même sur des messageries grand public type Facebook ou autre, avec toutes les réserves quand même des données de santé qu'on peut avoir sur certains canaux et de l'usage qui en est fait. Et on sait se connecter aussi typiquement sur des réseaux un peu plus santé, type Rainbow de Alcatel, qui propose une solution de messagerie instantanée via l'hôpital. Donc on sait ouvrir des canaux sur ces solutions-là, notamment pour les professionnels de santé. Donc on a possibilité de se lier sur la technologie, je veux dire c'est de la plomberie, aussi bien sur les différents canaux que sur la visio aussi, d'intégrer différents systèmes de visio pour venir agréger une séance d'éducation thérapeutique complète sur différents supports. Et ce qu'on disait, c'est que par exemple pour les différents médecins qui vont suivre leurs patients, on peut imaginer sur un Google Assistant, régulièrement il va poser la question le matin à la personne, comment te sens-tu aujourd'hui, est-ce que tu as mal, as-tu de la douleur, et on va capter de l'information et faire de la remontée d'informations tout de suite au professionnel de santé qui pourra suivre des courbes de bien-être, de qualité de vie de son patient sans forcément dérouler tous les formulaires de qualité de vie que vous connaissez tous. Bien, merci, c'est intéressant. Je ne sais pas si Julien voulait réagir. Juste, du coup, je rebondis sur ce que vous disiez et vous parliez tout à l'heure du e-learning. Est-ce que le e-learning que vous proposez sur la plateforme, c'est de l'apport de contenu que les patients peuvent venir chercher ou il y a du distanciel en face à face, visio, qui peut se faire aussi en groupe? Vous parliez d'échanges en groupe, est-ce que ça se fait déjà? Alors, sur la partie e-learning, effectivement, on est pour l'instant simplement sur de l'apport de contenu, quoi, hein. C'est vraiment le patient se connecte et en fait, il progresse à son rythme avec des cours donc, qui ont été créés par les équipes. On a essayé de faire un peu de suivre le programme de TP qui a été mis en place par le réseau Alsacep et un peu de s'y rapprocher le plus pour faire un petit peu un complément de connaissances, parce qu'en fait, ça a été vraiment une demande des patients au terme des programmes de TP qui disaient mais est-ce que je peux refaire de l'ETP dans un an, comment et qu'est-ce que je fais si j'ai besoin de retester mes connaissances? Et du coup, c'est vraiment le patient en autonomie, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas de classe virtuelle ou la possibilité de faire un groupe de patients à distance. Pour l'instant, c'est vraiment en autonomie
avec des exercices ludiques, des tests, des quiz, des jeux en ligne, quoi. Ok. Merci. Vous aviez évoqué aussi la récupération des conversations. La conversation, là, elle est textuelle, en fait, puisqu'on l'a vu dans le chat. Donc, ça part dans le cloud sur l'espace HDS, hébergement de données de santé. Et en fonction des territoires, j'imagine que c'est rerouté vers le réseau de professionnels qui suit le patient, ou c'est plutôt une équipe back-office non spécifique à un patient? Comment c'est organisé derrière, je dirais, ce qu'on appelle back-office très souvent? Aujourd'hui, on est sur le back-office, on est sur un seul back-office, puisque vous avez vu, l'expérimentation se faisait principalement sur le réseau Alsace 7 et est étendue aujourd'hui à toute la région Grand Est. Donc on était sur un back-office unique avec des systèmes de rôle et de sécurité qui permettent de cloisonner l'information. Mais à terme, il y aura la plateforme. On parlait du portail patient tout à l'heure, portail médecin. Donc chaque médecin aura son portail dédié pour accéder à l'information, de même que pour les différents réseaux où il y a de l'information à remonter. Et après, on a des gens du back-office comme Marine qui traitent aussi, vous parlez des questions non répondues pour l'amélioration avec les statistiques, le suivi, pour l'enrichissement de l'assistant conversationnel. Donc, tout en appliquant toute la panoplie RGPD, puisque Marine l'a expliqué, au démarrage, nous faisons la demande de consentement de l'utilisateur, qui a également la possibilité de faire des data requests au sein de l'outil qui sont archivés, avec un traitement soit de restitution ou de suppression de ces historiques à la demande. Et dans le cas où la personne refuserait son consentement, il n'y a pas d'historique conservé, elle peut accéder au chatbot. Par contre, on ne peut pas s'en servir, nous, pour faire évoluer, il n'y a aucun historique qui est conservé à ce niveau-là. Et en complément, sur les historiques qui sont menés, il y a aussi une partie d'anonymisation qui est faite sur certaines données, des maladies ou autres. Typiquement, la personne, si elle va nous rentrer un message, voilà, j'ai déclaré un cancer ou autre, on va éliminer ce genre de mots type cancer, parce que l'administrateur, comme Marine, n'a pas à savoir que tel patient a la sclérose en plaques, mais est atteint d'une pathologie ou autre. Donc il y a vraiment des filtres au niveau du back-office qui sont faits pour sécuriser toutes ces données-là. La même chose sur des mots de passe ou des choses assez classiques, mais on a réintégré aussi l'anonymisation sur des pathologies des maladies. Parfait, merci. Alors, il est 44, hein, donc on approche de la fin. Je ne sais pas s'il il reste quelqu'un qui voudrait poser une question avant qu'on vous laisse le mot de la fin. Pas de questions? Eh bien, écoutez, je vous laisse conclure et en vous remerciant pour cette excellente intervention. Qu'est-ce que vous pouvez vous voulez nous dire avant d'arrêter cette séance? Moi, je vous remercie de nous avoir écoutés pour toutes vos questions. En tout cas, on est disponible, pareil, hein, Florent, sur la partie business model, si vous voulez échanger avec lui. Et si vous voulez qu'on vous fasse une présentation une autre fois de notre module e-learning, de nos cours, c'est avec grand plaisir. Parfait, merci. Je vais donc vous dire au revoir.